Jean-Luc Perrat, bien sûr, président de la communauté de communes du Sud-Avesnois et maire d'Anor aussi. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, ça y est, on est en... Voilà, c'est pratiquement terminé ce salon, mais il y a encore vraiment beaucoup de choses, beaucoup de variétés dans les stands. Vous avez appuyé sur quelque chose en particulier sur ce salon 2017. C'est le 25e édition cette année. Oui, alors si vous voulez, nous on est, partenaire, peut-être un partenaire un peu prioritaire, puisque la vocation de l'intercommunalité, comme vous savez, c'est la compétence économique. Et puis depuis maintenant quelques années, nous avons pris la compétence touristique. Donc je crois que ce sont autant d'éléments que l'on doit valoriser au sein d'un salon. On souhaite être partenaire de la ville de Fourmies qui, a depuis maintenant 25 ans, 25e édition, donc mis en place ce salon avec comme volonté de parler positivement d'un territoire, parler d'entreprise, parler d'artisanat, parler d'industrie, parler de dynamique, parce que je crois que c'est ce qui est important, c'est de passer des messages à la fois bien sûr pour toutes les entreprises qui sont installées, celles qui nous regardent, ceux qui ne connaissent pas notre territoire, mais également pour nos populations, parce que c'est l'occasion de leur dire voilà, il y a des choses positives sur notre territoire, il faut y croire, il faut se battre. C'est pas simple, hein, c'est même parfois très compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut abandonner. Moi, je veux pas un territoire laxiste, je veux pas le fatalisme. Donc chaque année, chaque jour, quand je me lève, j'essaie de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, bien sûr pas seul, avec mes collègues élus, mais également avec les techniciens, avec tous ceux qui sont investis sur ce territoire, pour faire en sorte que voilà, on positive les choses et on tire vers le haut et que qu'on nous considère comme un territoire qui veut s'en sortir et que pour s'en sortir, il faut aussi apporter des moyens supplémentaires pour irriguer. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse nos preuves. Nos preuves, me semble-t-il, avancent. Elles sont maintenant regardées au niveau national, au niveau régional ou au niveau départemental. Hein. Je prendrai un exemple très concret, les 3 maisons de santé. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez original et les gens ne se rendent pas compte que sur le plan national, c'est une organisation territoriale, c'est pas une organisation d'une commune, c'est un territoire qui s'est organisé avec bien évidemment l'intercommunalité qui a pris en charge à bras-le-corps le dossier pour faire en sorte, avec les professionnels de santé du territoire, véritablement une ambition au niveau de la santé pour apporter un service à nos populations. Vous pouvez rappeler où se situent justement ces maisons de santé ? Alors les 3 maisons de santé se situent, une à Fourmies, une à Anor et une à Trélon, mais c'est un travail, même si elles sont sur 3 communes, ce sont 3 maisons de santé qui travaillent en partenariat. Sachez bien évidemment aussi qu'on travaille avec le centre hospitalier de Fourmies, c'est-à-dire qu'on a ouvert des portes, on a ouvert des collaborations, on a ouvert des partenariats. Les médecins, les professionnels de santé et notamment les médecins généralistes sont maîtres de stage pour un certain nombre, donc on accueille des internes, on les héberge pour leur faire découvrir notre territoire et qu'ils aient envie d'y rester ou de venir s'y installer. On développe également au niveau maintenant, on est passé à l'orthophonie. Demain, ça sera plus sur les pathologies cérébrales autour de la psychologie, de psychiatrie. Donc voilà, on se donne des moyens pour faire en sorte que notre territoire soit doté d'outils. Alors, quelque chose aussi qui me semble pas anodin, c'est la télémédecine. Dans chaque maison de santé, vous avez un équipement de télémédecine où les professionnels se sont formés pour justement avoir des collaborations avec des centres hospitaliers. Si vous ne m'arrêtez pas, je parle tout le temps. Ah non, mais c'est clair. Un centre hospitalier, disons, pour justement s'appuyer sur des professionnels d'excellence qui vont pouvoir apporter un éclairage et une analyse de ce que vont transmettre les infirmières ou les médecins pour justement accompagner une pathologie particulière d'un patient. Et également, c'est l'originalité de la télémédecine, c'est d'utiliser bien sûr l'outil informatique et tout ce qui est numérique pour gagner du temps et surtout pour éviter aux patients de se déplacer et de faire en sorte d'avoir des contraintes physiques et autres qui sont parfois un peu préjudiciables pour l'état de santé. Alors par rapport à ce salon, on a accueilli plusieurs producteurs locaux qui ont un maître mot, c'est la passion. Ça vraiment on ressent quand vous recevez les candidatures ici pour venir ici sur le salon, vous sentez la passion, vous sentez les passionnés du territoire. Alors si vous voulez, bien sûr qu'on reçoit les passions, mais je pars aussi du principe que l'image que les élus et les techniciens doivent faire transparaître, c'est d'être aussi des passionnés et des passionnants. Donc à partir du moment où vous avez des passionnés et des passionnants, les gens qui sont sur le territoire... Ça se voit dans l'échange qu'on a avec les... Écoutez, j'espère que toutes les personnes qui, bien évidemment, n'ont pas été briefées pour dire du bien ou du... voilà, ce sont autant de personnes que l'on essaie d'accompagner par une réactivité importante. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous questionne
dans les 24 heures ou les 48 heures, un contact, un échange, un entretien ou un rendez-vous programmé. Donc, ce qui veut dire que moi, ce que je souhaite, c'est que toute cette énergie qui potentiellement est peut-être encore aujourd'hui voilà, dans la terre, que nous, on a tracé, on a retourné le terrain, on a labouré, on a préparé des sillons, etc. Aujourd'hui, nous, ce qu'on attend, c'est que des jeunes et des moins jeunes se lancent dans l'opération d'être chef d'entreprise. Ce que je dis souvent, et une de mes thématiques, c'est oser, parce que je crois que c'est véritablement ça. Et sur ce territoire, je pense que les choses ont bougent, et il y a encore bien sûr beaucoup de travail à faire, parce que c'est pas du jour au lendemain. On a le paquebot amiral qui se trouve à l'entrée de la zone commerciale de Fourmi, qui est le PID, le pôle intercommunal de développement économique, qui est vraiment un outil au service de ce territoire, à la fois pour les porteurs de projets, pour les entreprises installées, pour les artisans, pour les commerçants, pour toute initiative. Voilà, je pense que voilà, c'est de créer de la confiance, créer du respect et de se dire voilà, arrêtons de pleurer, arrêtons de nous regarder le nombril. Nous avons des qualités, nous avons bien sûr quelques défauts, mais les qualités sont aujourd'hui doivent être valorisées. Et moi personnellement, je suis très heureux, sincèrement très heureux et comblé quand je reçois des candidatures. Vous avez parlé de jeunes porteurs de projets, notamment dans le bio, dans les produits alimentaires qui font de l'originalité pour notre territoire. Et nous, notre rôle en tant qu'élus, en tant que techniciens, pour ceux qui nous accompagnent, c'est de faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages. Ici, c'est là aussi, je fais toujours des comparaisons. Notre territoire, c'est un pulse avec différentes pièces. Et l'objectif, c'est que les différentes pièces du pulse puissent s'emboîter les unes dans les autres de façon à ce qu'il y ait de la cohérence, de la pertinence, de l'échange. Et c'est la mutualisation, c'est de s'appuyer aussi sur les forces vives, c'est-à-dire d'avoir un projet, c'est bien, ok, c'est bien parce que ça correspond au projet. Et généralement, les porteurs de projet, leur projet est le plus beau du monde. Hein, c'est comme un enfant, quand il naît, c'est l'enfant, c'est le plus beau du monde. Par contre, ce qu'il faut, c'est aussi qu'il y ait une phase d'accompagnement. Et la phase d'accompagnement, c'est la communication. Parce qu'on a des porteurs de projets qui ont de l'or dans les doigts, mais qui parfois ont des difficultés pour communiquer, c'est-à-dire pour valoriser ce qu'ils font, à la fois sur le plan alimentaire, sur le plan bio, sur le plan artisanal, sur le plan commercial. Et ça, je pense que c'est un véritable enjeu, c'est-à-dire d'avoir cette touche supplémentaire qui soit celle de la valorisation. Donc, l'intercommunalité au regard de l'évaluation, parce qu'il faut aussi faire des évaluations. Il ne faut pas se dire on est les plus beaux, se gargariser, de se dire voilà, on a le plus beau nombril du monde. Non, de temps en temps, il faut se dire arrêtons, arrêt sur image, on regarde ce qui va pas, ce qu'on peut améliorer. Et je pense que l'objectif, c'est d'améliorer, d'entendre des critiques. Une critique, c'est dans la mesure où c'est une critique qui va dans le sens du progrès. Moi, personnellement, je les prends et je les considère. C'est quelqu'un qui me dit, tiens, ce serait bien de faire ceci ou bien de faire cela. Je dis, tiens, mais il a peut-être pas tort. Finalement, nous, on a parfois la tête dans le guidon. Et que, comme on fait du cyclisme, là, d'avoir la tête dans le guidon, vous voyez pas trop ce qui se passe autour. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas toujours en phase de sprint. On est aussi sur la durée. Parce que la durée, c'est ce qui fait la finalisation, l'aboutissement d'un projet. Et voilà, c'est ce qu'on essaie d'impulser, alors avec des défauts, mais je pense aussi avec un certain nombre de qualités. Et c'est pour moi l'occasion, puisque je suis au micro, de remercier aussi tous les techniciens. Parce que des élus peuvent avoir des idées, peuvent avoir des volontés, peuvent avoir des stratégies. Ensuite, pour les mettre en place, il faut qu'il y ait des organisateurs, c'est-à-dire des techniciens qui vont mettre de l'huile dans les rouages, qui vont être on peut écrire une partition, mais il faut des musiciens pour jouer cette partition et la jouer le plus fidèlement possible, en essayant de temps en temps avoir des envolées, parce que l'envolée, ça permet aussi de créer de la dynamique sur un territoire. Bon voilà, moi je suis à fond dedans, parce que malgré mon âge, et ça me permet comme ça de garder de l'activité, de l'oxygène dans mon cerveau. C'est très très bien comme ça, on aime justement ces échanges-là de passionnés. Merci beaucoup Jean-Luc Perrin, président de la communauté de communes du Sud-Avesnois et maire d'Anor, d'être venu ici à notre micro sur Canal FM. J'imagine que là vous allez suivre la course avec intérêt. Vous avez rapidement un pronostic, un vainqueur, un coup de cœur pour le Grand Prix. Alors si vous voulez, je suis pas un accro du cyclisme. J'aime beaucoup le cyclisme parce que là aussi c'est un sport qui nécessite beaucoup de c'est plus du rugby. Ouais, j'aime bien aussi parce que ça nécessite l'effort, la volonté, etc. Et j'ai beaucoup de respect, pour ce club ici à Fourmi, d'ailleurs. Ouais. Et donc, je pense qu'on aura très certainement dans la triplette Boigny, me semble-t-il. Bon, si j'ai un petit côté français, justement pour permettre
voilà, de redonner. J'aime bien aussi les arrivées un peu séparées, avec non pas uniquement du sprint, mais un groupe voilà, d'une dizaine, une douzaine de coureurs, et puis voilà, une envolée finale. Et pourquoi pas pour cette édition chacun, 2007. Voilà, chacun parie sur. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait du beau temps et qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de problème, et que derrière, chacun s'y retrouve. Désolé d'avoir été un petit peu long. Ah non, mais vous avez battu le record. Non, mais c'est très bien. Et en plus, vous voyez, sans me poser une question. Il est formidable quand même. Mais c'est très bien, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Jean-Luc Perrin, d'être venu. Merci de m'avoir laissé un petit peu de temps, parce qu'effectivement, je pense qu'il est important, au-delà de ma personne, c'est le président, je représente une collectivité, je représente donc des gens qui y travaillent, des gens qui se motivent, des gens qui se mobilisent, et je pense que l'intérêt, c'est que notre territoire soit fier, ambitieux, pour de se donner véritablement sur cette terre de talent et d'ambition un objectif, celui de permettre à nos générations qui sont actuelles et celles qui vont suivre d'avoir la fierté d'appartenir à ce beau bassin de vie. Le message nécessitait le temps. Voilà, c'est tout. Merci, monsieur Perrin. À tout à l'heure, Thibaut, pour faire un nouveau point. Bon appétit.